Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alors, prends ta Bible avec moi. Et que dirais-je? Prenons Luc chapitre 6, le verset 36. Nous faisons la lecture et nous prions. La version parole de vie, s'il vous plaît. C'est ça? Alléluia. Le texte dit, soyons pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Alléluia. Et nous dirons, soyons pleins de bonté, comme notre Père est plein de bonté. Jean 13, le verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 35. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Alléluia. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta parole. Ta parole qui va bénir nos vies ce matin. Jésus-Christ, je veux que tu croisses et que moi je diminue. Parce que nous sommes là pour t'écouter. Fais-nous du bien en ce jour. Bénis la vie de quelqu'un. Restaure l'âme de quelqu'un. Guéris le cœur de quelqu'un. Oriente quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le vase que tu utilises en ce jour. Saint-Esprit, déploie-toi maintenant. Le temps est arrivé. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, pour rester dans le même esprit que notre Père spirituel, le révérend Raoul Wafo, et pour abonder dans le même sens que notre maman tout à l'heure, et même le révérend Hervé Guamene à Bobo avec nous tout à l'heure, je parlerai moi aussi de la bonté. Alléluia. Je parlerai de la bonté verticale et de la bonté horizontale. Donne-moi un amen bien, s'il te plaît. Alors, notre Père spirituel a défini la bonté comme la qualité morale qui nous pousse à faire du bien. Donc, la bonté est une qualité morale. Et dans la Bible, nous nous rendons compte que la bonté s'applique essentiellement à Dieu. Ça veut dire que Dieu n'a pas la bonté seulement comme attribut moral, mais il est lui-même la bonté. Alléluia. Il est le dépositaire de la bonté. C'est ce que nous dit le psaume 100 au verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, Dieu est bon. Donne-moi un amen. Amen. Dieu, il est bon. Alléluia. Dieu, il est bon. Il est l'incarnation de la bonté. Il y a la bonté en lui. Quelqu'un me suit? Il y a la bonté en lui. Donc, c'est avec raison qu'il nous manifeste cette bonté-là. Alléluia. C'est avec raison qu'il nous manifeste cette bonté. Et il a la bonté comme un attribut. Quelqu'un me suit? La bonté est pour lui comme un attribut moral. Vous savez, un attribut, c'est un élément caractériel qui révèle la personnalité de quelqu'un. Donc, au travers de ce trait de caractère, on peut identifier quelqu'un. Et notre Dieu peut être identifié par la bonté qu'il manifeste envers nous les humains. Alléluia. Quand je regarde ta vie, je vois la bonté manifestée. Oh, donne-moi un amen bien. Alors, la bonté verticale, c'est quoi? C'est la bonté que Dieu nous a manifestée. C'est la bonté de Dieu envers nous les humains. Quelqu'un me suit? Dieu nous a aimés. Dieu a pris plaisir de nous aimer. Alléluia. Il a aimé les hommes. Dans le psaume 145, le verset 9, la Bible dit que l'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Alléluia. Dieu aime tous les hommes. C'est pour ça que quand il fait pleuvoir et sur les bons et sur les méchants. Je suis sûr que si tu es à côté de lui, tu allais dire, Seigneur, s'il te plaît, tu peux sauter la Villa 33. Parce que je ne suis pas sûr que je veux qu'il y ait la pluie là-bas. Alléluia. Mais Dieu démontre son amour envers les êtres humains. Regarde toi-même ta vie. Tu ne connaissais pas Jésus-Christ. Tu vivais ta vie. Mais dans ce prénom-là, Dieu a envoyé son amour vers toi.
Dieu a déployé sa bonté. Et la lumière était parvenue. Aujourd'hui, tu es devenu son enfant. Quelle œuvre merveilleuse. Alléluia. Chers frères et sœurs, Dieu est bon. Et sa bonté, il nous le manifeste tous les jours. Et notre Père spirituel a dit en cela que la bonté de Dieu a engendré son amour. Dans Jean 3, le verset 16. La bonté de Dieu a engendré son amour. Ça veut dire que pour pouvoir aimer, à la base, il faut être bon. Quelqu'un me suit? À la base, il faut être bon pour pouvoir aimer. Et Dieu, comme il est bon, l'amour est sorti de cette bonté-là. Et il a manifesté envers les hommes en envoyant Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Alléluia. Quelle expression de bonté, chers frères et sœurs. Alors, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, la partie A, la Bible dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça veut dire que un enfant ressemble à son père. Si Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que nous avons des traits de caractère de Dieu en nous. Écoute-moi très bien, on va monter tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Ils sont en train de poser les bases et on va décoller tout à l'heure. Donne-moi un amen bien. Donc, Dieu a pris le soin de nous créer à son image. Donc, dans notre ADN se retrouve l'ADN de Dieu. Quelqu'un me suit? De la même manière que si on te fait un prélèvement, on peut retrouver une identité de ton père ou de ta mère là-dedans. Quelqu'un me suit? Donc un enfant a des traits de caractère de son père. Alors si la bonté est un attribut moral de Dieu, si la bonté est un caractère moral de Dieu, et que nous sommes les enfants de Dieu, selon Jean chapitre 1, le verset 12, obligatoirement on doit faire quoi? On doit retrouver les traits de caractère de Dieu en nous. C'est aussi logique. Quelqu'un me suit? Dieu est notre Père. Et si Dieu est notre Père, on doit retrouver ce qui est en Dieu, en nous. Il y a certains traits de caractère que tu as là. Peut-être que tu as tiré ça de ta maman, ou bien tu as tiré ça de ton papa. Donc même si on ne connaît pas ton papa, et qu'on t'a une fois vu, en voyant ton papa, on peut dire, certainement c'est ton fils que j'ai croisé. Quelqu'un me suit? Moi, si tu ne me connais pas, ou bien si tu m'as vu une fois, mais le jour où tu croises Ebenezer, tu sauras que c'est le fils de Yoboué. Quelqu'un me suit? Ou bien si tu as vu Merveille, là même c'est gâté. Tu sais que ça, c'est un élément de Yoboué qui est là. Quelqu'un me suit? Donc nous sommes des enfants de Dieu. Et donc nous devons développer le trait de caractère de notre Père, qui est la bonté. On doit retrouver la bonté en chacun de nous. Donne-moi un amen bien. Amen. Chers frères et sœurs, donc Dieu en faisant cela a fait quoi? Il a fait sa part. Il a fait sa part. Sa bonté a engendré son amour et il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour nous sauver. Et si nous portons les gènes de Dieu et si nous avons son ADN en nous, nous sommes quoi? Comme un lionceau. Le lionceau, il ne peut rien faire d'autre que devenir un lion. Il n'a pas besoin de prier. Dans tous les cas, sa prière ne changera rien. Il peut prier pour avoir une antilope pour manger, mais il ne peut pas prier pour devenir un lion. Quelqu'un me suit? Parce que instinctivement, il serait un lion. Déjà, même en tant que lionceau, si tu passes à côté de lui, il commence à rugir comme son père. Quelqu'un me suit? Donc, nous devons le faire, chers frères et sœurs. C'est ainsi la bonté verticale. Cette bonté que Dieu a manifestée pour nous les hommes. Dieu nous a aimés. Dieu nous a laissé un modèle afin qu'en nous, on puisse retrouver cette bonté-là. Quelqu'un est d'accord avec moi? Deuxième élément, nous avons la bonté horizontale. La bonté horizontale, c'est la bonté que Dieu veut que nous manifestions envers nos semblables. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu veut que je sois bon envers toi. S'il te plaît, encourage-moi en parlant bien. Dis à l'autre frère, Dieu veut que je sois bon envers toi. Alléluia. Dans Luc chapitre 6, le verset 36, comme on a dit tout à l'heure, la Bible dit, soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. Alléluia. Soyons pleins de bonté comme notre Père est plein de bonté.
Ton père est puissant. Tu veux développer le caractère de la puissance. C'est bon. Ton père est riche. Tu déclares que tu es riche. C'est bon. Ton père est prospère. Il est puissant. Il est grand. Tu le déclares. Ton père aussi, il est bon. Donc, il veut que tu sois bon comme lui. Alléluia. Et cette bonté qu'il a manifestée envers toi, il veut que tu le manifestes envers ton semblable. Donne-moi un amen bien. Nous devons démontrer notre ressemblance. Notre ressemblance à notre Père. Donc, premièrement, on doit être bon comme notre Père Céleste est bon. Par nature, on doit trouver la bonté en nous. Le contraire, vraiment, serait catastrophique. Deuxièmement, dans Jean 13, le verset 34 à 35, qu'est-ce que la Bible dit? Je vous donne un commandement nouveau. J'ai souligné ce mot ici. Pourquoi Jésus dit un commandement nouveau? Ça veut dire que de tout ce que vous avez entendu là, ce commandement n'était pas dedans. Quelqu'un me suit? De tout ce que vous avez entendu, ce commandement n'y figure pas. Je vous donne un commandement nouveau. Ça vient de sortir. Version 2023. Alléluia. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Voilà. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est... Non. On dit, si tu es un enfant de Dieu et que la bonté est en toi, alors tu le déploies. Simplement. Quelqu'un me suit? Il dit, oui, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Quelqu'un me suit? L'amour de Dieu s'est manifesté pour toi. Tu es le produit de l'amour de Dieu. Dieu t'a aimé. Il n'a pas porté des regards de jugement sur toi. Dieu t'a aimé. Aujourd'hui, tu es devenu son enfant. Ce n'était pas évident. Les gens n'ont même pas misé sur toi. Les gens n'ont pas pensé que tu allais devenir comme ça. Quelqu'un me suit? Mais la bonté de Dieu est allée te chercher dans les firmaments de la terre où tu étais. Et il t'a amené dans sa maison. Comme un père responsable. Il a changé ton identité. Et il est en train de continuer l'histoire. Et donc, il nous donne ça comme un exemple pour dire, vous aussi, faites-le. Alléluia. Mais il va plus loin. Il dit, alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Alléluia. Je pensais qu'il allait dire, lorsque tu seras en train de parler en langue, le voisin saura que tu es mon disciple. Parce que Jésus sait que le diable aussi peut parler en langue. Donc, ce n'est pas un critère évident. La crise de la bonté est dans la société. Dieu regarde sur la terre. Les gens sont plus bons. Ils sont plus prêts à ça. Quelqu'un me suit? Pour avoir l'amour du prochain, mais c'est compliqué. Quand Jésus dit que lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur terre? Il sait de quoi il parle. Souvent, on lui dit, non, Seigneur, tu peux compter sur moi. Attends d'abord, mon gars. Quelqu'un me suit? La bonté est en train de disparaître. Et en voie de disparition. Donc Jésus dit, les gars, au-delà de ce qu'il a dit là, j'ajoute un commandement nouveau. Si vous aimez les uns les autres, les gens là, ils sauront que vous êtes mes disciples. Ma marque déposée, c'est l'amour, c'est la bonté que vous manifestez. Donc, premièrement, faites ça entre vous. Déjà, ça doit être plus facile. Mais souvent, même c'est là que c'est compliqué. Quelqu'un me suit? Tu dois aimer ton semblable qui est l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu qui est l'enfant de ton Père. Tu dois l'aimer. Tu dois lui démontrer, lui témoigner de la bonté. Pas parce qu'il est correct, mais parce que toi, tu es bon. Alléluia. Oui. Donc, chers frères et sœurs, si nous voulons démontrer notre disciple-là, nous devons tenir compte de ce texte-là. Il dit alors, les gens sauront que vous êtes mes disciples. Chers frères et sœurs, l'amour est une force. La bonté est une force. Quelqu'un me suit? L'amour est une force. La bonté est une force. Aimer les gens, c'est bon. Vous savez, c'est plus fort même qu'aller jeûner 3 jours pour que quelqu'un soit gagné à Jésus. Je vous explique une histoire. On vivait dans un quartier et dans la cour où on était, on avait un voisin qui travaillait à Fétissac. Et il est de la même ethnie que ma femme. Donc, le gars, je le regardais. Un jour, je lui ai dit à ma femme, mais attends. Le gars là, c'est ton frère Gourou. Si tu prépares là, il faut le servir. Oui, non. Et puis un jour, elle a préparé. Et puis, quand il m'a servi, le gars était dans sa maison. Et puis, il l'a invité, je l'ai appelé. Il dit, je viens manger. Je vous jure, les gars.
derrière la nourriture, je ne lui ai pas parlé de Jésus, hein. Je ne lui ai pas parlé de Jésus. Je ne lui ai pas parlé de Jésus t'aime. Mais derrière la nourriture, le gars a donné sa vie à Jésus. Il dit, demain, je vous suis à l'église. Quelqu'un me suit? Et il est parti à l'église. Il est même devenu le technicien de l'église. Moi-même, j'étais étonné. Quelqu'un me suit? Pourtant, si c'est la Bible, on prenait pour dire, Matthieu 30 a dit ceci. Jacques, peut-être qu'il allait raisonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si Dieu dit de manifester la bonté entre nous, de nous aimer, c'est parce qu'il sait que c'est porteur. Tu ne gagneras pas tout le monde en jeûnant. Tu ne gagneras pas tout le monde en priant. Tu ne gagneras pas tout le monde en évangélisant. Mais tu gagneras les gens par ta bonté. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Tu gagneras les gens en manifestant la bonté. Regardez, moi-même là, je suis le produit de la bonté. Dans cette communauté, j'ai été aimé. Écoutez-moi très bien. Dès que j'ai mis les pieds dans cette communauté, on était sur un mois de décembre. Mon fils a piqué une crise. On allait au CHU. En ce moment, il vient de remplir les fiches de famille d'alliance. Bon, moi, je ne savais même pas ce que c'était, mais il remplit quand même. Donc, je suis au CHU avec l'enfant. Et puis, mon téléphone sonne. Allô, c'est Yobo. Il dit oui. Tu es où? Il dit, ah papa, je suis au CHU. Il dit, à quoi là-bas? Mon fils a piqué une crise. Ok, il vient là-bas. Et mon responsable de famille, Alpo, il a débarqué là-bas, il est venu. Il m'a dit une parole que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit, tu n'es pas à n'importe quelle église. Alors, donne-moi un amène bien. Il m'a dit, tu n'es pas à n'importe quelle église. Il a payé les soins de l'enfant. Il a dit, tous les lits qui étaient à côté, il a donné 5 000 pour le soutenir. Vous savez ce qui s'est passé? Les dames qui refusaient la prière parce qu'elles disaient qu'elles étaient musulmanes, elles-mêmes ont commencé à appeler, mon frère, dis à ton papa de prier pour moi. Quelqu'un me suit? Elles ont commencé à demander la prière. Chose plus grave, le lendemain, elles viennent me voir. Ah, ton papa ne va pas venir aujourd'hui. Donc, je me suis posé la question, c'est à cause des 5 000 ou c'est à cause de la prière? Mais dans tous les cas, les 5 000 étaient l'image de la bonté qu'il avait exprimée. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, manifestons la bonté. Deuxième chose qui m'a marqué, il y avait un papa, je vais te dire le nom, qui était à l'église ici. En ce moment, on était au depuis. Le monsieur, quand il s'en va à la maison, même si tu as croisé quelque part, là, il va carrer, il va klaxonner. Papa, tu vas où? Il dit, ah papa, on va revenir. Il faut monter. Il faut monter. Même si c'est pour faire 100 mètres même, il faut monter quand même. Et il nous dépose et puis il prend sa route. J'ai aimé ce papa-là. Quelqu'un me suit? Toi, ta grosse voiture, ça peut passer la vie pour dire, ah mon frère, Dieu te bénisse, hein? Dieu te bénit comment? Alléluia. Alléluia. Ah, grosse voiture, tu es seul dedans. Hein? Ça vous dit non, les gens sont en train d'écouter le message des papas. Le message des papas, il faut prendre les gens derrière. Et puis eux aussi vont écouter aussi. Quelqu'un me suit? Oui. Tu dois le faire. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons bons envers nos frères et sœurs. Alléluia. Ça aidera quelqu'un. Ça bénira la vie de quelqu'un. Et il continue encore. Troisièmement, il va plus loin. Dans Luc chapitre 6, le verset 27 à 28. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais je vous dis ceci, à vous qui m'écoutez. Vous savez, quand tu lis ta Bible, les paroles sorties de la bouche de Jésus, quand tu arrives là, arrête-toi. Là, on n'a pas bien de théologie. C'est Jésus lui-même qui parle. Quelqu'un me suit? Jésus dit, vous qui m'écoutez, vous qui êtes devant moi qui m'écoutez, c'est à vous que je parle. Il dit, aimez vos ennemis. Là, ça devient sérieux. Là, ça devient sérieux. Là, maintenant, c'est du haut niveau maintenant. La première phase, il dit de nous aimer, temple de la foi. Ah, maman, tu dis c'est bon, mais là même encore, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir la moyenne. Quelqu'un me suit? Il y a des gens qui n'arrivent pas à valider. Maintenant, là où on s'en va, là, il dit, aimez vos ennemis. Et d'aimer quelqu'un qui me déteste. Quelqu'un qui veut ma mort. C'est compliqué, hein? Alléluia. Quelqu'un me suit?
Il dit souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal. Il va encore plus loin. Prier qui n'est pas facile là. Il dit quoi? Priez pour ceux qui disent du mal de vous. Ah! Prier à un moment, je vais faire même sommeil, me fatigue. Mais là encore, tu me demandes de prier pour le gars qui connaît là. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est à cela que nous sommes appelés. Quelqu'un me suit? Regardez ce qu'il dit à la fin. C'est fort, hein? Il dit, au verset 33, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Même les pécheurs font comme vous. Quel choc! Quelqu'un me suit? Il dit, si tu fais du bien seulement aux gens qui te font du bien, on ne va pas te dire merci. C'est-à-dire que tu n'as rien fait d'extraordinaire. Parce que le marabout même fait ça. Donc c'est comme tu es même seul le marabout. Vous savez, ce qui rend compliqué, bon pas compliqué, je veux dire, le défi dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que tu vis dans un état. Cet état-là a ses lois, non? Donc premièrement, tu dois obéir à ça d'abord. Et puis dans notre royaume aussi a ses lois. Donc ça fait 2 lois. Le païen, lui, il a eu cette loi, il a la loi de la République. On dit le feu rouge, t'arrêtes au feu rouge. Il faut faire ceci. S'il a fini de faire ça, il est arrivé. Toi, tu as un royaume. Là-bas, là, il y a des règles là-bas encore. Donc quand tu finis de t'arrêter au feu rouge, tu dois faire pour Dieu là encore. Quelqu'un me suit? Donc, on a un double travail à faire. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, vous qui m'écoutez, faites du bien à ceux qui vous détestent. Quelqu'un t'en pas détester sur la terre? Voilà, je vous donne un témoignage. Alléluia. On était dans une communauté. Il y avait un frère que j'aimais beaucoup. Vous savez, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, hein, ta veste de mariage là, on ne donne pas ça à quelqu'un. Tu gardes. Si tu ne veux plus porter, si ton enfant grandit, il va porter aussi. Mais tellement il aimait le frère là, il lui a donné ma veste de mariage. Je dis, tiens, mais vous savez le frère là, bon, il est comme Ounguessan ainsi, il est derrière la table de mixage. Le jour où on me programme, c'est pas faire bonne chose, mais pour diriger là, il y a le fait le derrière là-bas, il diminue le son du micro. Moi, je ne savais pas. Moi, pour moi, c'est le micro qui n'est pas fort. C'est pas comme au temple de la foi autour de chic. Hein. Tu vois un peu, non? Il crie, Alléluia, gloire à Dieu. Ah, c'est le gars qui diminue le son là-bas. Moi, je ne savais pas. Et un jour, il allait faire retraite quelque part. Dieu est sorti là-bas pour dire, arrête-moi ce que tu fais là. Va te repentir auprès de Yoboué. Va t'excuser. Donc le culte est fini. Il dit, non, je vais te voir. Il dit, c'est quoi le problème? Elle sait que quand tu prends la parole là, je diminue le son. Alléluia. Maintenant, chers frères et sœurs, c'est un gars comme ça, Dieu dit, il faut prier pour lui. C'est un gars comme ça, Dieu dit, il faut payer demi-pain pour lui donner. Quelqu'un comprend maintenant, non? Donc ça veut dire que la bonté, là, c'est une œuvre spirituelle. Dans la chair, on ne peut pas manifester la bonté. La bonté est une œuvre spirituelle. C'est pour ça que la bonté est classée parmi les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Donc si tu vois quelqu'un te manifester de la bonté, il ne faut pas penser qu'il a dormi, il s'est levé comme ça et puis il est devenu bon. Il y a un travail à faire. Alors donne-moi un amen bien. Il y a un travail à faire. Alléluia. Il y a un travail à faire, les gars. Il y a un travail à faire. Sinon, tu ne peux pas lire un journal quand tu es là et puis tu deviens bon. Sinon, tout le monde allait devenir bon. Quelqu'un me suit? Tu dois prier pour ton cœur. Tu dois appeler la bonté. Tu dis, Seigneur, je suis condamné à être bon. Tu dois te discipliner, mais être bon. Regarde, il y a des choses, mais tu dois faire ça mécaniquement. Tu n'as pas envie de faire, et puis tu forces. Tu dis, non, aujourd'hui, là, il y a pas de transport de série. Tu comprends, non? Au départ, tu as te senti, mais en faisant là, ça va venir. Quelqu'un me suit? On doit le faire. Maintenant, regardez l'enjeu. Il y a un enjeu là-dedans. Regardez ce que Jésus dit. Jésus, souvent, il rend notre truc compliqué. Hein? Dans Matthieu chapitre 5, le verset 20, regardez ce que Jésus dit. Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Là, c'est fort maintenant. Ça veut dire que là,
il dit, si ta bonté ne surpasse pas la bonté des pharisiens et des scribes, ciel où tu es parti, il faut oublier. Oublie ton affaire de ciel où tu es parti là. C'est pas sûr que tu auras le ticket. Ta bonté doit surpasser. Ton amour doit surpasser. Quelqu'un me suit? Celui des pharisiens et des scribes. Bon, en fait, c'est avec eux qu'il avait affaire. C'est pourquoi il a cité le nom. Maintenant, nous, on n'est pas en face des pharisiens ni des scribes. Nous, on est en face de qui? On est en face des gens qui n'ont pas Jésus. Donc, ta bonté doit dépasser leur bonté. Mais souvent, même leur bonté, là, même là, c'est un peu lourd, de toute façon. Là. Quelqu'un me suit? Donc, tu dois augmenter ta bonté. Si lui fait bonté 10, toi, tu passes à 20. C'est pas normal que vous ayez la même bonté. Alléluia. Elle prépare tes serres. Toi, elle prépare ta servir la main. C'est mieux que tu as choisi ça derrière, tu as le donné en même temps. C'est comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Notre bonté doit surpasser la bonté de nos voisins. C'est Jésus qui a dit, hein, c'est pas moi. Quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voici l'enjeu de cette affaire de bonté verticale et bonté horizontale. Verticale, pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés. Il a démontré sa bonté envers nous. Alléluia. Il est allé nous chercher parce que nous sommes ses enfants. Il nous a créés à son image. Il n'était pas question qu'il nous laisse là-bas. Écoutez-moi très bien. Comme notre Père le dit le plus souvent, cet évangile a coûté la vie de quelqu'un. Donc c'est sérieux, c'est pas amusement. Quelqu'un est mort dedans. Alléluia. Oui, quelqu'un est mort dedans. La dernière fois, j'ai regardé un documentaire. Vous savez, en 2023, il y a quelqu'un qui ne croit pas toujours à la résurrection de Jésus. Donc il dit qu'il y a des travaux dans sa tombe. Donc on envoie au Dieu. Et puis l'un des Français, ils sont là. On voit, si on a trouvé chaussures là-bas, c'est que c'est faux. Il dit, juste que c'est chaussures même tu cherches. Tu ne dis pas, mais si on a vu peut-être que habits ou bien des traces de ces chaussures tu cherches. Alléluia. Donc, cette affaire de Jésus-Christ là, c'est sérieux. Tu es un enfant de Dieu. Prie le Seigneur pour que Dieu te donne la capacité de pouvoir déployer cette bonté-là envers ton semblable. Alléluia. Parce que tu as l'ADN de ton Père en toi. Tu dois ressembler à ton Père. Tu dois ressembler à ton Père. Un enfant ressemble à son Père. Un enfant ressemble à sa mère. Alléluia. Ton Père est plein de bonté. Pourquoi toi tu es plein de autre chose? C'est pas normal. Quelqu'un me suit? Ton Père est plein de bonté. Toi aussi, tu dois être plein de bonté. Et c'est pourquoi il a dit, comme je vous ai aimé. Comme je t'ai aimé. Donc, de toute façon, il t'a aimé là. Si ça t'a fait du bien, si c'est une bonne chose, toi aussi, il faut faire ça pour quelqu'un. Je parle à quelqu'un? Tu es responsable de famille. Tu dois déployer la bonté envers tes alliés. Ne dis pas mes alliés ne m'appellent pas. Hein? C'est toi le père de famille. Appelle-les. Et continue de les appeler. Et appelle-les encore. Va derrière eux. C'est la mission qu'on t'a confiée. Quelqu'un me suit? Prie pour eux. Jeûne pour eux. Demain là, tu seras fier. Quelqu'un me suit? Un jour, j'ai vu un de mes éléments. J'ai dit à quelqu'un, vous voyez, les âmes que vous voyez là. Au départ, quand tu rencontres une âme, tu dis, oh, celle-là, elle est comme ça, lui, elle est comme ça. Mais tu vois, l'homme change. Parce que la parole prêchée par notre Père, elle est puissante. La Bible dit quoi? Une épée tranchante à double, c'est ça non? À double quoi? Une épée à 2 tranchants. Mais pour lui, là même là, on dirait que c'est à 4 tranchants. Quelqu'un me suit? Ça transforme. Ça change l'homme. Tu ne peux pas être sur un tel ministère et puis ta vie ne va pas changer. Ce n'est pas possible. Écoutez-moi très bien. Moi-même que tu vois là, il n'y a pas quelqu'un dont le cœur est plus dur que pour moi. Mais cette parole-là, ça m'a changé. Quelqu'un me suit? L'amour de Dieu, pour ne pas dire la bonté de Dieu et la bonté de mon Père spirituel, ça m'a changé. Chers frères et sœurs, si tu cherches un modèle de bonté et que tu ne trouves pas dans la Bible, il y en a au temple de la foi ici. Je pensais que tu allais me dire amen bien. Parce que souvent, tu es content de lire les histoires d'Abraham. Abraham, là, tu le connais où? Tu le connais où? Mais ton Père spirituel, notre Père spirituel, il te salue tous les jours ici. C'est un modèle. Quelqu'un me suit? Donc, tu peux regarder sa vie. Tu peux dire, comme mon Père m'a aimé.
moi aussi je vais aimer quelqu'un d'autre. C'est sa bonté là qui t'a permis d'être affermi. Quand tu venais ici, tu venais en pleurs. Quand tu venais ici, peut-être ta vie était en lambeaux. C'était compliqué. Certains même, le travail était bloqué. Et puis, une parole est venue vers toi. Dieu a commencé à travailler dans ta vie. Aujourd'hui, tu es rayonnant. Donc toi aussi, déploie cela avec quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, en le faisant, tu es en train de démontrer ta ressemblance à ton Père. Alléluia. Tu es en train de démontrer ta ressemblance à ton Père. Et tu vas encore plus loin. Ne te limite pas seulement à ceux qui t'aiment. Ne te limite pas seulement à ceux de ton sillage. Va encore plus loin. C'est ça aussi l'évangile. Regardez, il y a des gens qui sont restés attachés à Jésus à cause de pain qu'il a multiplié. Parce que là où il priait, là-bas on ne multiplie pas pain. Il a rien, ça va me dire, on fait comment? Ici là au moins, il y a le salut, mais on multiplie pain. Donc, ça nous fait un sac de riz en moins. Quelqu'un me suit? Donc, il est resté. Donne-moi un amen bien. Donc, chers frères et sœurs, toi aussi, tes responsabilités sont engagées. Alléluia. Des responsabilités pèsent sur ton épaule. Dieu te regarde. Il regarde dans ton cœur. Comment tu vas faire? Ton voisin à gauche, ton voisin à droite, ton voisin de l'immeuble. Quelqu'un me suit? A commencer même par la salutation. La salutation est le premier contact entre les êtres humains. Salut les gens. Ça ne coûte rien. Quelqu'un me suit? Oui. Écoute-moi très bien. Tu penses que les gens ne te connaissent pas dans ton quartier? Tu penses qu'ils ne te connaissent pas? Ils te connaissent. Peut-être même ils t'ont déjà donné un nom. Ah, ils t'ont déjà donné un nom. Alléluia. Le tonton qui porte veste qui ne salue pas là. Alléluia. Ils t'ont déjà donné un nom. Donc, chers frères et sœurs, tu dois changer ça. Tu dois manifester la bonté dont tu as été le produit. Dieu, il est bon, les gars. Dieu, il est bon. Alléluia. J'ai vu la bonté de Dieu venir, je peux dire, fracasser ma vie. Alléluia. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Et c'est pour ça que, en tant que ses enfants, nous devons le faire. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien encore. Donc, chers frères et sœurs, voilà toute l'histoire de ce que j'ai appelé bonté verticale et bonté horizontale. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 17, la Bible dit quoi? Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Tel notre Dieu est, tel aussi nous sommes. Et l'enjeu, c'est que les gens de l'autre côté, ils attendent que tu fasses ça. C'est ça le problème. Ils attendent que tu fasses ça. C'est ce que je disais tantôt. Ils attendent. Même s'ils font genre, mais ils attendent que tu fasses ça. Quelqu'un me suit? Donc fais-le. Fais-le. Ne te limite pas seulement à le faire pour les enfants de Dieu, mais fais-le encore pour les gens du dehors. En le faisant, tu gagneras certains. Alléluia. Tu attireras certains dans la présence, dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Alors, pendant que vous êtes debout, je voulais parler à quelqu'un ce matin. Tu vois, tu as entendu parler de bonté. Vous n'avez pas dit toute cette journée. Mais la bonté que Dieu manifeste envers les humains est comme un téléphone qui sonne. Un téléphone qui sonne a besoin d'être décroché. Mais toi, regarde les appels en absence que tu as sur ton téléphone. Quelqu'un me suit? Regarde les appels en absence. Ton père te cherche. Dieu te cherche. Tu es où? Qu'est-ce qui t'empêche de répondre à son appel? Écoute-moi très bien. Le temps de patience est bientôt à son terme. Aujourd'hui, tu as entendu sa parole. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Moi-même, je te demande pardon. Je te demande pardon. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ pour que cette bonté de Dieu-là puisse se déployer dans tous les domaines de ta vie.
Écoute-moi très bien. Peut-être que tu as connu la méchanceté des hommes. Heureusement que Dieu n'est pas comme les hommes. Peut-être que tu as connu la méchanceté d'un parent. Peut-être qu'un homme t'a fait une promesse et il n'a pas respecté sa promesse. Heureusement que Dieu n'est pas comme ça. C'est pour ça que je t'invite à venir vers ton Père, ton Créateur. C'est lui qui a des bons projets pour toi. Il dit, j'ai formé sur vous des projets de paix et de bonheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc une bonne nouvelle t'attend. Si tu es là ce matin, lève ta main avec moi. Lève ta main. Décroche ce téléphone. Tu peux faire un pas de plus, venir devant. Viens devant. Viens, on va prier ensemble. J'ai vu une autre main levée quelque part. Non? Ok. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Écoute-moi très bien. Ton avenir est glorieux. Tu as fait un bon choix. Ah, ok. On acclame le Seigneur pour notre frère. Donc, comme je suis en train de dire à ma soeur, c'est un bon choix que vous avez fait. Alléluia. Et Dieu va honorer ce choix-là. Répétez avec moi. Levez les mains, la main droite. Père éternel. Répétez avec moi. Père éternel, ce matin, j'ai entendu ta parole. Et je sais que tu m'aimes. C'est pour ça que tu as voulu que je sois là ce matin. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai vécu en dehors de ton amour. Ce matin, je viens dans ta présence. Accueille-moi. Accepte-moi, car tu es un Dieu bon, au nom de Jésus. Je prie pour vous maintenant. Père éternel, nous te rendons grâce pour la vie de nos frères et de notre sœur qui aujourd'hui répond à ton amour, répond à ta bonté. Je prie que la main de l'Éternel puisse les guider dans cette nouvelle vie, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ les couvre, au nom de Jésus. Aujourd'hui, en acceptant Jésus-Christ dans leur vie, je décrète et je déclare que leur avenir, leur identité change maintenant au nom de Jésus. Et Dieu se charge maintenant de leur vie. Dieu se charge de leur avenir. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen, amen et amen. Le Seigneur bénisse. Alléluia. Pousse les cris de joie, s'il te plaît.